Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous recevons comme invités les membres de vétérans de basketball de Mayotte. Nous avons sur notre plateau à ma droite Monsieur Ali Abdou Hakim, président de la Ligue de basketball de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, nous avons Madame Souleymane Sohazara, présidente de la commission basket Vivre Ensemble. Bonsoir. Bonsoir. À côté du président de la Ligue, nous avons Monsieur Ali Saïd Mohamed, membre de la commission Vivre Ensemble. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et enfin, nous avons Madame Fatima Abdallah Tohana, joueuse de l'équipe de basket. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons aborder avec nos invités le sujet de leur déplacement ici à La Réunion pour participer à des tournois vétérans en basketball avec les Réunionnais. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Ils sont arrivés tard dans la nuit ce samedi 26 février dans le but de participer au tournoi vétéran en basketball. Plus d'une quarantaine de joueurs se sont déplacés et ils sont logés à l'hôtel à Saint-Pierre. Reportage. Déjà, juste pour simple calcul, c'est mon carrière de basket. La moitié, c'est passé à Mayotte, la moitié de ma carrière, déjà. Et donc, c'est difficile d'oublier Mayotte. Bref, déjà, j'ai amené déjà des filles de la Réunion à Mayotte en 2018. J'ai fait un peu échange avec Mayotte. Là, c'est Mayotte qui vient ici. Si tout va bien aussi, Inch'Allah, les vétérans de la Réunion, ils vont venir à Mayotte aussi le mois prochain. Avec les amis malgaches qui sont résidents à Mayotte, à la Réunion ici. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on va venir à Mayotte le mois prochain, Inch'Allah. Le sport, ça peut soit vraiment ne pas changer carrément des choses, mais ça peut améliorer certaines choses déjà. Les conflits sociaux ou politiques ou tous les conflits avec le sport, ça peut diminuer un peu la tension déjà. Donc au-delà des sports où c'est bien-être de la santé, mais ça peut baisser un petit peu quelques tensions, quel que soit social, économique ou autre. Donc c'est moi qui représente effectivement le groupe qui est venu ici. Et là, on est venu à deux équipes masculines et deux équipes féminines. Là, tout de suite, on vient de jouer le premier match contre l'équipe Yun féminine vient de jouer le premier match avec une équipe de La Réunion. On a perdu, mais il y a d'autres matchs qui suivent. On essaiera de faire mieux pour les prochains, Inch'Allah. Parce que c'est vrai, au niveau timing, c'est vraiment serré parce que comme il y a beaucoup des équipes, le temps il est beaucoup réduit. Donc le temps de s'échauffer, de se mettre dans le jeu, et bien là c'est fini. Nous, on est des compétiteurs, malgré tout, on aime toujours gagner. Quand on perd, on est un peu déçu, mais on dit ben c'est pas grave. Mais c'est vrai, l'objectif, c'est vraiment participer, vivre ensemble, partager des idées. Voilà, c'est la convivialité en groupe. C'est une première, effectivement, mais on espère que ça continue parce que même là, les Malgaches qui sont à La Réunion, ils sont vraiment motivés le plus rapidement possible. Ils veulent déjà venir chez nous, mais on va essayer de les calmer un peu, qu'on puisse nous revenir à Mayotte, pouvoir bien organiser. Mais on va discuter vraiment pour organiser, pour bien les accueillir, ne pas balancer comme ça. Moi, j'ai intégré le groupe juste pour le côté vivre ensemble. Je ne suis pas là pour la compétition, d'accord, et donc je trouve aussi rencontrer d'autres personnes. Et puis voilà, on vit dans un climat de stress. Et venir à La Réunion, c'était aussi un moment de déstresser, puis rencontrer d'autres personnes dans un autre cadre. Même sans infrastructure à Mayotte, on peut.
Parce que moi, je vois le Mahorais, lui, il sait accueillir. On sait toujours se débrouiller, on sait toujours accueillir des gens chez les uns et les autres. Mais quand même, je lance un appel quand je vois les gymnases à La Réunion et ce que nous, on a. Pourtant, on n'est pas découragés. Hein. Donc, ça serait bien que peut-être qu'on pense à mettre en place des vrais gymnases qui donneraient envie à nos jeunes. Nous, pour nous, c'est déjà fini. Mais bon, mais on aime bien quand même, j'aime bien aller jouer dans un gymnase avec tous les équipements nécessaires. C'est la joie. C'est la joie et j'invite toutes ceux et celles de ma génération qui ont joué au basket de rejoindre le groupe parce que c'est que du bonheur. C'est Catherine Boyer, la maman d'une joueuse de SPBB. Et comme on n'était pas assez aujourd'hui pour faire une équipe, j'ai été draftée par Panthère de Saint-Pierre. Et elles sont formidables, accueillantes et franchement faire du sport ça fait du bien. Et notre passion le basket, c'est génial. Ma famille de basket et ma fille reprend le flambeau, ouais c'est vrai. Et justement, quelles sont ces valeurs que vous voulez transmettre? Alors c'est l'esprit d'équipe, c'est l'empathie, c'est le dynamisme, c'est l'envie d'évoluer ensemble, c'est le jouer ensemble. Moi je leur tire le chapeau parce qu'elles ont fait quelques kilomètres. Mayotte c'est pas facile pour elles en ce moment. Et elles ont un bon esprit, c'est génial de rencontrer d'autres équipes que de la Réunion. Nous voici de retour sur le plateau avec nos invités. Vous venez juste de regarder le reportage au début de votre arrivée et aussi pour ce premier tournoi. Alors tout d'abord, comment avez-vous trouvé l'accueil On nous a très très bien accueillis, ça s'est très très bien passé. On est heureux d'être là, de partager des moments conviviaux avec nos voisins, nos cousins, nos frères réunionnais, voilà. Et vous, chacun son tour, comment vous avez trouvé cet accueil à l'aéroport avec l'association malgache et aussi le soir, le repas aussi avec l'association Voix Moja Mtsapéré? Moi, sincèrement, je vais d'abord remercier l'équipe de Saint-Pierre qui a bien voulu mettre en œuvre qu'on soit là. Le département. Et le département de La Réunion aussi. Et les partenaires qui ont bien voulu accompagner notre objectif, que ce soit à La Réunion ou à Mayotte. Ici, sincèrement, l'accueil, rien à dire. Ils sont venus nous accueillir malgré l'heure tardive. Et puis nous accompagner jusqu'à dans notre hôtel auquel nous trouvons qu'ils nous attendaient de PFM pour pouvoir faire la fête de basket pour les vétérans. Justement, les filles, comment vous avez trouvé ce repas d'accueil de l'association Voix Moja Mtsapéré? Je demande aux filles parce que les garçons, Personnellement, j'ai été agréablement surprise parce que je me suis dit, vu qu'on allait dans un hôtel et qu'on allait peut-être manger ce que l'hôtel proposait, mais là, quand on est arrivé, et c'était la surprise, on a trouvé des Mahorais qui ont préparé et qui nous attendaient avec vraiment un accueil agréable et ça a été vraiment au top. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Madame la Présidente, vous n'avez pas aimé le repas? Non, si, c'était bien. On a mangé local, hein. Il y avait de bananes, comme on aime, il y avait tout ce qu'on aime. Et peut-être que vous auriez aimé manger créole, non? Oui, pourquoi pas, mais ça va. Ça va venir? Pour l'instant, ouais, c'était le premier jour, donc ça va. Comment se déroulent les tournois depuis les débuts des rencontres? Je laisse la présidente s'exprimer sur ce sujet. Honneur aux femmes. Alors, oui, on a commencé le premier tournoi le dimanche, qui a réuni pas mal d'équipes au niveau masculin comme féminin. Par exemple, il y avait 6 équipes, parce qu'il devrait y avoir 8, mais il y en a 2 qui ont eu d'empêchement dernière minute. Du coup, on était 6. Et les garçons... C'est aussi, je crois. Oui, la même chose. En fait, les 2 équipes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ils ont eu
un petit souci dernière minute. Mais sinon, le tournoi en elle-même, ça s'est très très bien passé. Les hommes, ils ont joué à l'extérieur pour commencer. Et les femmes dans le gymnase. Et l'accueil était bien. Moi, j'ai bien aimé, c'était bien organisé. Donc, il n'y a pas eu... Et Madame Fatimati, comment vous trouvez justement ce déroulement, comment l'organisation, comment vous trouvez Déjà, vu ce qui se passe actuellement à Mayotte, tout le monde est excédé. Donc, ce petit moment de convivialité, de vivre ensemble, on en avait vraiment besoin. C'était très, très important. Donc, le fait qu'on se retrouve et arriver ici, être accueilli par une équipe qui est là avec des banderoles, vraiment, d'emblée, on a senti que ça sera la fête. Ça sera la fête. Et ça nous a vraiment fait plaisir. Et justement, ici, madame, vous intervenez en tant que joueuse dans cette équipe, en tant que vétéran, mais vous êtes aussi élue à Mayotte. Et Oui, c'est sur cette casquette, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce qui se passe à Mayotte? Oui. Je suis conseillère municipale de la commune de Mamoudzou aussi. Et c'est vrai que, vu que j'ai abordé le sujet de ce qui se passe à Mayotte, c'est pas un secret. La délinquance, tout ça. En tant qu'élu, on essaie de faire de notre mieux. Mais je vais peut-être choquer des gens, mais il faut se dire les choses. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, on a l'impression de faire un pansement sur une plaie qui est infectée, sans le soigner. Et c'est sûr que ça ne va jamais se guérir. C'est-à-dire que si nous, on essaye de faire le peu qu'on a, avec les moyens, c'est ça, avec les moyens qu'on a, il faut d'abord que l'État fasse sa part. Quand je parle de l'État, je vais peut-être aller un peu plus loin, c'est qu'à un moment donné, j'avais vu un reportage d'un jeune, justement, délinquant, mais après qui s'est apparemment repenti, qui a dit qu'à Mayotte, il suffit de prendre le kwassa, de venir, de foutre, excusez-moi du terme, de foutre le bordel pour qu'on te prenne en charge, pour qu'on te donne tout ce que tu veux. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Sur son constat, est-ce que... C'est un reportage que j'ai regardé. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, c'est un reportage que j'ai vu, moi. D'accord. Donc, il suffit juste de dire que voilà, mes parents ont péri en mer, j'ai personne. Donc, c'est pourquoi je fais tout ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous pouvez dire aussi que on peut dire que les Mahorais sont trop gentils et finalement aujourd'hui ils subissent un peu cette gentillesse. Oui. Trop bon, trop con. Oui. Mais vous savez, Mayotte, les Mahorais sont des pacifistes. C'est des gens calmes qui vivent paisiblement et qui ne demandent pas grand-chose. Et on vivait paisiblement pendant tout ce temps-là, mais aujourd'hui, force est constatée de voir que l'immigration a détruit l'île, quoi. Parce que là maintenant, il faut dire ce qui est, c'est que l'île n'est plus l'île mahoraise, quoi. Et ces sourires qu'on a vus dans ce reportage où on vous voit dans la joie, où on voit Madame la Présidente, où on vous voit vous tous rayonner de bonheur dans un environnement sécurisé, ces sourires-là vont s'arrêter quand vous allez arriver à Mayotte. Exactement. C'est le souci, c'est tout de suite. Une fois qu'on rentre dans l'avion, c'est retour à la source. Et voilà, donc aux inquiétudes, voilà. D'accord. Et Monsieur Ali, vous avez quelque chose à en rajouter sur ce sujet avant de passer sur le deuxième reportage? Concernant la situation Mayotte actuellement, vous savez, il y a une génération d'âge qui ne sont pas pareils. Comme vous voyez, nous qui sommes ici en basket, on a un certain âge auquel on a vécu dans nos champs, dans nos campagnes tranquillement. On pouvait dormir les portes ouvertes et aller à Mamoudzou tranquillement. Mais les 10 dernières années, tout a basculé. On ne peut même pas
manger tranquillement chez lui sans cadenasser les portes. Bon, le sujet aujourd'hui, c'est pas ça, je crois, mais bon, la situation de peur à Mayotte maintenant est devenue telle que même l'État lui-même refuse que nous jouons le match le soir à 20h. Les matchs de basket à Mayotte maintenant se jouent les après-midi à 16h, 17h. Et les entraînements, ils se passent comment? Avec la peur au ventre. Avec la peur au peur au ventre le ventre, parce soir, que, vous savez, bon, je ne veux pas tout dire, mais je vais rentrer dans le jargon basket, c'est que, parce que moi je suis arbitre de basket, et parfois quand on doit aller faire jouer des matchs, on se pose la question si on va ou on n'y va pas, parce qu'on peut y aller, le match il est à 17h, mais après le match se finit à 20h. Là, ça commence déjà à voir est-ce que les frontières ne sont pas fermées. Parce qu'il y a des frontières partout. Il y a des maintenant. frontières maintenant, Mayotte. Voilà, et puis là. À la suite de ce déplacement sportif, un film sera réalisé de l'arrivée de nos basketteuses et basketteurs mahorais jusqu'au retour sur leur île à Mayotte. Je vous propose de regarder cette bande-annonce. Nous voilà de retour sur le plateau avec nos invités. Nous avons les représentants du basket, le président de la Ligue de basket à Mayotte. À côté, nous avons aussi la présidente de la commission Vivre Ensemble. Juste à côté, une joueuse. Et à côté de nous aussi, monsieur Ali Mohamed, aussi, qui est aussi acteur du sport à Mayotte. Du basket. De basket, mais bien sûr, on parle de basket, la question bien sûr. Justement, quelle est la suite de votre projet après avoir participé à ce tournoi ici à La Réunion? Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je laisse Madame la Présidente. Alors, oui, il y a beaucoup de projets qui sont calés pour le basket vivre ensemble, parce que le basket vivre ensemble, ce n'est pas que les vétérans que vous voyez aujourd'hui qu'on est là, mais il y a d'autres membres, d'autres actions, à savoir le basket fauteuil. Ça, c'est les personnes à mobilité réduite. Il y a le basket santé. C'est des gens comme nous, mais qui ont des petites difficultés par-ci, par-là, de santé, par les pieds, par les mains, peu importe. Il y a le basket entreprise et il y a le basket féminin aussi, qu'on doit travailler sur les féminins, tout ça pour hausser le niveau, pour pas mal de choses. Et donc, du coup, il y a vraiment un programme qui est déjà calé. Par exemple, le prochain, peut-être on voit quand il y aura l'ouverture de frontières de nos amis à Madagascar pour voir comment on peut participer à des festivités qui auront lieu cette année là-bas. Et d'autres grands tournois sur notre île, à Mayotte même. Et peut-être aussi envoyer une équipe au mois de novembre ou décembre, je sais plus. Tout ça, c'est des actions à venir. Des actions, voilà, à venir. Tout est Mais bien. est-ce que pour vous, c'est faisable ou c'est... Si, c'est faisable, puisque il suffit, là, ce que souvent,
Effectivement, c'est les instructeurs qui, là par exemple, on a beaucoup de difficultés de terrain pour avoir les plateaux, pour faire les tournois ou les matchs ou peu importe. Ça, c'est actuellement notre grand souci. À Mayotte, on n'a pas de terrain pour pratiquer. Qu'est-ce que vous avez à dire ça? Là, on prend la casquette de l'élu. Qu'est-ce qu'on a à dire le fait que, justement, on veut pratiquer du sport à Mayotte, on n'est pas en sécurité, il n'y a pas d'électricité, on va s'entraîner avec la peur au ventre et en plus, on n'a pas de terrain. Comment on peut répondre à cette question? Je suis conseillère municipale, mais pas le maire, mais je vais quand même essayer de répondre à votre question. C'est vrai que on peut mettre en place des projets. Les projets, on peut les étudier, la faisabilité et tout, mais au final, on peut attendre les moyens pour les réaliser. Et là, on peut attendre 2, 3, 4, 5 ans, par exemple, et on a du mal à les réaliser parce qu'on n'a pas les moyens. D'accord. Financier? Financier, oui. Pourtant, nous, ici, on a l'écho comme quoi il y a plein de subventions, il y a plein d'argent qui arrive à Mayotte et à chaque fois, c'est retourné parce qu'il n'y a pas de projet. Le souci qu'il y a à Mayotte, c'est quoi? C'est que Mayotte, c'est une petite île qui est en train de se développer. Par exemple, les fonds européens, c'est des fonds pour rénover, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, pour rénover des endroits qui ont déjà été fabriqués. Et à Mayotte, nous, on est vraiment en train de construire. On n'a rien à rénover. Voilà, on n'a rien à rénover. Donc, du coup, même si on répond au projet, mais ça ne rentre pas dans les conditions de l'Europe. Donc, ce qui fait qu'on peut monter des projets, mais si ça ne rentre pas dans les projets Europe, là, on n'aura pas les sous. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il faut développer en termes de structure pour le sport? Pas seulement pour le basket, mais le sport en général à Mayotte. Qu'est-ce qu'il faut développer? Qu'est-ce qui nous manque à Mayotte? Des espaces de pratique. C'est ça. Il n'y a pas que le basket, effectivement, dans toutes les disciplines. Il faut, par exemple, là, quand on regarde l'athlétisme, il manque beaucoup de choses au niveau de la préparation pour les Jeux pour l'année prochaine à Madagascar. Et donc, c'est vrai que dans toutes les communes, c'est un frein. C'est un frein au niveau de l'encadrement des jeunes et on se plaint. C'est vrai que chacun a sa part de responsabilité sur ce plan-là au niveau de l'insécurité. Mais tant qu'il manquera de choses et de l'occupation à ces jeunes, nous aussi, on est responsable de la situation. On est tous responsables de la situation actuelle de l'insécurité. On s'en occupe pas. On s'en occupe pas. Vous qui justement encadrez des jeunes, comment ça se passe? Quelles sont les valeurs que vous véhiculez pour éviter que ces jeunes se retrouvent dans la rue à lancer des cailloux ou à faire du sport au lieu de faire autre chose? Le défaut que nous avons, sincèrement, c'est soit les places, parce qu'il faut savoir que souvent les journaux disent qu'on est à 60% des jeunes de moins de 15 ans ou de 20 ans, mais 15 ans après, ces jeunes, ils ont 20 ans et les places ne sont pas arrivées. Les lycées sont sous-chargés, ça nous le savons. Les collèges, les écoles primaires, les terrains de basket, malheureusement, il n'y en a pas assez. Moi, quand j'entends tout le temps qu'on fait des écoles, mais après les écoles, il y a les lycées, mais il n'y a pas assez de lycées. Et donc, ça déborde même dans les lycées parce qu'il n'y a pas assez de places. Je reviens quand même à ce que dit mon président concernant les plateaux sportifs. Il y a des jeunes qui veulent jouer, sincèrement. Mais il suffit d'une goutte de pluie que tout s'arrête. Mais vraiment, une petite goutte de pluie, le match s'est arrêté parce que il pleut. Et ça, c'est un frein auquel nous, les encadrants, les encadrants, ça nous bloque partout. Nos terrains ne sont pas sécurisés. Les jeunes vont à l'école, ils reviennent. On ne peut pas les garder dans un terrain parce qu'il n'y a pas de lumière. Et ça, on peut en citer beaucoup. Mais l'effort est lié parce que par rapport à nos résultats dans les différents jeux que nous faisons, que ce soit le jeu des îles, que ce soit le foot, le basket, vous voyez que les Maoris arrivent à la finale. Monseigneur, comment ils font?
On a des champions en très athlétisme, forts. comme on avait dit, ils sont venus participer ici en javelot, en basket, au foot. On a des jeunes qui sont en sélection actuellement. Il y a un reportage qui est passé dans le journal de nos confrères. On voit que les jeunes Mahorais, ils ont du potentiel, mais ça bloque. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à construire des infrastructures pour que ces jeunes puissent être à l'air libre et jouer et faire le sport qu'ils ont envie? Alors moi, de mon côté, en tant que sportif, moi je dis que c'est des volontés politiques, parce qu'il suffit que les politiques décident de faire des choses ou de prioriser les choses, et je pense que le lendemain ça serait fait. Mais chacun a ses priorités. Moi je ne suis pas à la place des politiques, moi je reste à ma place en tant que sportif, et moi ce que je demande c'est juste d'avoir les moyens de... Vous avez votre politique... mais plutôt basket, quoi. Voilà. Et Madame Soa, est-ce que vous aussi, vous avez votre politique, vous, dans le vivre ensemble? Quand on parle de vivre ensemble, c'est exactement ce qui représente La Réunion. Ces échanges que vous faites, c'est dans ce but. Moi, je veux que la joie. Donc, avoir les terrains pour pratiquer, c'est tout. Mais je ne veux pas vraiment rentrer dans la politique, mais avoir les moyens pour passer à autre chose que l'insécurité. Et c'est ça, c'est voir les gens rayonner de joie parce qu'ils font leur sport favori, par exemple. Un exemple tout bête, nous, les vétérans, ça faisait un moment, ça c'est notre premier projet ici à La Réunion. Et on espère ne pas s'arrêter là, mais continuer. Et c'est quoi? Il faut vraiment avoir les moyens pour pouvoir continuer. Là, aujourd'hui, on a montré que malgré qu'on n'a pas les moyens, on manque un petit peu d'entraînement et tout ça, et qu'on arrive à un résultat positif, et n'en parlons pas si on trouve ne serait-ce que 50% de moyens d'instructure. Comment vous avez fait pour financer vos billets? Est-ce que ça vient de vos poches ou comment ça se passe? C'est notre volonté nous-mêmes. Donc, puisque on a l'amour de ce sport, on veut vraiment la volonté de ce projet, on a commencé par nous-mêmes. On a financé nos billets à 100%, nous les joueurs. Et après, il y a les aides de certaines entreprises et personnel. Et personnel, tout ça. Il n'y a pas de la politique dedans, il n'y a pas le conseil Pour départemental. l'instant, Non, ça vient. Ça va venir. Ça viendra. Et en fait, Elle moment... nous confirme, Madame la conseillère? Non, la mairie va nous accompagner. Oui. Certes, on est parti avant leur subvention et tout ça, mais ils vont nous accompagner. Le département aussi. Ils ne vont pas nous lâcher. Il y a même aussi la présidente de... déléguée de délégation de la préfecture. La Dragesse. Non, pas la Dragesse. Déléguée de femmes. Ouais, voilà, déléguée de femmes. Il va nous voilà, droit de femmes. C'est Nuera Mohamed, c'est ça? Non, Taslima. Ça change aussi. Taslima Sulaimana. Madame Taslima, oui, je vois. Voilà, il a notre projet. Elle nous a promis de faire le nécessaire pour nous accompagner toujours. Vous allez revenir à La Réunion, c'est quoi la suite? Vous avez fait le tournoi, là, vous allez partir dimanche, dans quelques jours. C'est quoi la suite? La suite, on va continuer toujours à nous entraîner déjà, à continuer nos tournois à Mayotte et se préparer pour d'autres projets qui risquent de... à la fin de l'année. D'ici peu, il y a le 8 mars, le jour de la femme. Donc, vous savez qu'il y a plus de femmes là. On va s'y préparer dès maintenant aussi à Tel. Et puis, on a le basket des personnes en situation de handicap. On l'a déjà organisé quelques jours. Là, on va encore s'y atteler avec l'aide de structures de handicap à Mayotte. Et puis, on veut se refaire une sortie pour Madagascar, je crois. On attend les frontières. Donc, on travaille et puis on ne s'arrête pas. Et puis, il y a nous-mêmes chez nous. On organise Que les autres viennent aussi jouer avec nous parce qu'il faut remettre les anciens basketteuses et basketteurs sous les rails. Merci d'avoir répondu à notre question et d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci de garder cette volonté. On vous suivra. On fera un suivi journalistique aussi de votre déplacement en Mayotte pour voir comment ça évolue vos projets. On espère vous revoir aussi très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Télé Créole.